Monsieur le coordonnateur Front Patriotique, Monsieur le premier secrétaire, Monsieur Philippe Moulienme, le premier secrétaire du Parti communiste. Mesdames et Messieurs les membres de la coordination nationale du Front Patriotique, chers membres, chers responsables et membres des différentes organisations, membres du Front et tous les sympathisants ici présents, je vous souhaite la bienvenue à la fois. Je pense que l'appel aux assises nationales est devenu une nécessité impérieuse de ce qu'on a pu vivre. Au niveau des travailleurs, lorsqu'on parlait d'assises nationales, les gens ne comprenaient pas, certains ne comprenaient pas pourquoi on est passé. Et nous avons un certain nombre d'actes qui montrent par exemple qu'il peut y avoir des élections transparentes. Je reste des élections politiques qui ont été organisées déjà par le passé au niveau des travailleurs, par exemple, en mars 2024. Le gouvernement a organisé des élections professionnelles sectorielles au niveau du secteur de l'éducation, à l'aide des portails. À l'aide des portails. Nous avons dénoncé la CSTB a dit, mais avec portable, comment on peut contrôler son vote? Comment on peut savoir celui qui en a voté là, combien de fois on lui a donné? Qui a vraiment gagné? Vous savez ce qui s'est passé? Le gouvernement s'est entêté à organiser des élections dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement supérieur. Et aucun syndicat de la CSTB n'a été dégagé représentatif. C'est-à-dire que la CSTB n'est pas représentative dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur. Parce que, et on les a pris en flagrant délit de vol. Lors des élections, on a vu que quelqu'un pouvait voter à la place d'un autre. On a dénoncé jusqu'à ce que même les voleurs même ont dénoncé pour dire qu'il faut tout annuler. Malgré ça, le gouvernement a validé. Donc voilà l'exemple qui a montré aux travailleurs que ce gouvernement est incapable d'organiser les élections transparentes. Lorsqu'on prend l'affaire des jeunes soldats, des soldats qui ont été tués dans le Nord. Quand nous avons appris ça, que 35 soldats ont été tués le 8 janvier, toutes les organisations syndicales ont décidé de leur rendre hommage. Surtout que même le chef d'état-major disait que il faut faire comme les gens ont fait le 16 janvier, où tout le monde s'est mis ensemble, civils et militaires se sont mis ensemble contre les mercenaires. Nous avons dit, d'accord, nous allons prendre hommage. Certains le 18 janvier, certaines organisations syndicales ont programmé le 18 janvier. D'autres ont programmé le 25 janvier. Mais le gouvernement est venu à la bourse du travail nous disperser, nous chasser, parce qu'on veut rendre hommage à nos frères, à nos enfants, à nos maris qui ont été tués dans des conditions atroces. Ça a passé. Tout le monde est scandalisé. Pourquoi le gouvernement ne veut pas avoir
comment? C'est vraiment que qu'il faisait retrouver à 8 ans, il se réunissait quand tu es son. Et nous avons voulu, on nous en empêche. Parce que certainement nous demandons le départ des troupes françaises Bénin. Et tout le monde sait, au Bénin, dans le monde entier, que les Maliens ont chassé les Français du Mali. Ils sont venus au Niger. Les Nigériens ont compris qu'ils les ont chassés du Niger. Les Burkinabés les ont chassés du Burkina. Même les gardiens où ils sont restés pendant longtemps, qui Idriss Déby de là-bas, les gars, le jeune Idriss, le jeune Déby les a chassés. Les Sénégalais cassent. Et c'est ici qu'il vient de rester. Et c'est pendant qu'il reste nous qu'on tue tous les groupes, nos militaires. Et tous ces accords-là. Et on a dit, mais à Ouattara, là, c'est en 64. En 92, ici, pour réunir le Sopro, ils sont venus pour dire qu'ils veulent aller au Togo, je me rappelle, c'est le PCB qui était le premier du président pour chasser les. Et le président Sopro a tout parlé, ils sont partis. Aujourd'hui, ils sont là. Et on nous dit de ne pas dire ce que nous pensons, de laisser nos enfants mourir. Est-ce qu'on peut accepter ça? Voilà des faits qui montrent que le pouvoir ne se préoccupe pas du peuple. Le peuple peut mourir, ça ne lui dit rien. Troisième exemple, nous travailleurs. Tous les ans, on a voulu célébrer le 1er mai contre la faim, contre la chair et contre l'insécurité dont nous venons de parler. Premier mai, on veut marcher. On nous dit non, l'année dernière, on a dit non, on ne veut pas marcher. On nous a arrêtés, emprisonnés, condamnés. Cette année, c'est le 1er mai, c'est le pays férié. Et à l'international, dans les rues, partout, tout le monde marche. Pourquoi on ne veut pas marcher ici? Et lorsqu'ils ont acheté l'étoile, nous avons décidé de marcher par rapport aux citoyens qui ont acheté, ils ont marché. S'ils ont marché au moins à 3 endroits, il faut féliciter les travailleurs. Nous avons marché. Mais nous venons ici pour le public, on vient nous agresser, nous frapper, nous arrêter juste dans nos bureaux et nous encore. Dans cette condition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons fait